crois qu'on est vraiment proche de quelqu'un quand le silence n'est plus gênant, mais apaisant. Parce que quand on rencontre quelqu'un, si un silence s'installe, on va immédiatement chercher à le combler. Une question, une blague, un sujet, n'importe quoi plutôt que ce vide-là. Parce qu'en fait, ce dont on a peur, ce qui nous gêne dans le silence, c'est pas le silence en lui-même, c'est pas l'absence de mots, c'est ce qu'elle pourrait signifier. En société, on apprend souvent à exister à travers notre parole. Donc si on n'a plus rien à dire, ça veut peut-être dire qu'on n'a plus rien à apporter. Et c'est comme si on disparaissait. Et c'est là que Merleau-Ponty devient très intéressant. Parce que pour lui, le silence n'est pas l'ennemi de la parole. Au contraire, il écrit que le langage ne vit que du silence. Merleau-Ponty montre que la parole surgit toujours sur un fond silencieux. Avant les mots, il y a quelque chose de plus discret, une expérience, une présence, un sens encore muet. Autrement dit, le silence, ce n'est pas ce qui reste quand on n'a plus rien à dire, c'est ce à partir de quoi quelque chose peut être dit. Et peut-être que c'est justement ça qui change dans une relation forte. Au début, il faut sortir du silence, poser des questions pour construire le lien, expliquer, raconter, chercher des points communs. Et au fil du temps, arrive un moment où on n'a plus besoin de sortir du silence, plus besoin de remplir les blancs pour être certain que le lien existe. On peut marcher côte à côte, rester assis dans une voiture, regarder le même paysage et tout ça sans parler. Le silence ne pèse plus, il apaise. Il repose. On a appris à faire confiance, pas seulement à l'autre, mais à la relation qu'on a avec lui. Et avec cette confiance, le silence s'est transformé. Le silence n'est plus un vide à remplir, quelque chose qu'il faudrait fuir. Il devient un espace dans lequel on peut être sans avoir à paraître, où on n'a plus besoin de parler pour être considéré. Et c'est peut-être ça, l'intimité. Ne plus rien avoir à prouver, au point de ne même plus se demander s'il faut parler.